Shalom, shalom, peuple de Dieu, voilà. Nous bénissons ton Saint-Nom, que ton nom soit glorifié, magnifié, éternel, car toi seul est Dieu, en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Merci, Papa, parce que voilà, tu prends encore une fois contrôle ce matin, afin que voilà, ta parole soit prêchée, ta volonté s'accomplisse, et que voilà, nous puissions écouter encore la parole et surtout prier pour l'accomplissement de tous tes bienfaits, de toutes tes promesses pour nous. Que ton nom soit multiplié, que ton nom soit magnifié et que ton nom soit glorifié au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons prié. Amen. Chers enfants de Dieu, voilà, nous vous bénissons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons gloire à l'Éternel, voilà, à cause des opportunités qu'il nous a données de rester en sa présence. Et nous avions touché du doigt depuis le mardi passé l'enseignement au sujet du chandelier d'or, parce que nous sommes en train de parler sur les armes de la lumière. Les armes de la lumière, par leur distinction, sont des armes totalement assez différentes. Et à les voir au premier abord, ça, ils ne semblent pas être des armes, mais voilà, sont ces armes redoutables-là qui se trouvent dans le royaume des cieux, que le Seigneur utilise dans les moments les plus grands, dans les moments des grandes batailles, etc. Donc vraiment que le Seigneur nous bénisse et que voilà, il prenne contrôle, le chandelier d'or. Donc nous avions eu à parler de ce chandelier d'or le mardi passé, et nous allons continuer toujours avec le chandelier d'or aujourd'hui. Et nous allons avoir pour thème aujourd'hui le chandelier d'or et les fils de l'Orient. Le chandelier d'or et les fils de l'Orient. Nous allons parler un peu des fils de l'Orient. Nous allons parler un peu de la portée du chandelier d'or. Et ceci nous permet d'abord de pouvoir appréhender déjà les premiers domaines d'action de ce que nous appelons le chandelier d'or, et puis voilà, de savoir comment l'utiliser dans la prière afin d'être victorieux dans nos moments de bataille et de combat. Que le Seigneur nous bénisse. Notre première lecture dans Ésaïe 2, le verset 6. Ésaïe 2, le verset 6 nous dit ceci. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et abandonnés à la magie comme les Philistins, et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, en parlant des fils de l'Orient, qu'est-ce que la Bible veut nous dire lorsque nous parlons le thème fils de l'Orient? Nous rendons gloire à Dieu au niveau du Proche-Orient, entre le Proche-Orient et l'Orient, dans l'intersection là, et avec ce que nous appelons le croissant fertile, surtout la région du croissant fertile, le lieu qu'occupe la Mésopotamie, et plus tard la Babylone, la frontière occidentale de l'Orient est l'Euphrate. Et quand nous parlons de l'Orient, c'est un endroit où les gens qui y habitaient, alléluia, ont à peu près les mêmes origines que les Anakim. Les Anakim, la Bible nous dit clairement que les fils de Dieu, en d'autres termes, les démons déchus, sont allés auprès des fils ou bien des filles des hommes, et ils ont donné naissance à une race hybride, moitié esprit, moitié être humain.
Et cette race hybride-là s'appelait les Anakim. Et on avait également les Émim. Il y a les Anakim et les Émim. Donc c'est des races hybrides. C'est des moitiés démons. C'est des moitiés êtres humains. La Bible nous a signifié clairement l'existence de cette race hybride là sur la terre. Je suis en train de parler de la parole de Dieu. De même, dans la région du croissant fertile, dans la région de la Mésopotamie, de l'autre côté du fleuve, comme la Bible l'appelle, il s'est développé là-bas également une race hybride. Et qu'est-ce que je veux dire? Il est constaté avant tout l'existence des êtres qui n'ont ni père, ni mère, ni généalogie. Des gens qui ont apparu comme le Melchisédek a apparu sur la terre. C'est des esprits. Alléluia. Donc, ces gens-là s'appelaient les Sumériens. Et ces Sumériens-là peuplaient cette région-là de la Mésopotamie. Avant même la naissance de la Mésopotamie, ils étaient là dans cette région-là qui devait devenir la Mésopotamie et qui devait devenir la Babylone. Et c'est cette race-là, qui n'a ni père ni mère, qui n'a pas de descendance, et qui sont des esprits, se sont mêlés à des filles et des fils des hommes pour donner une race hybride. Et la race là, c'est ceux-là qu'on appelait les fils de l'Orient. Ils sont essentiellement constitués des Chaldéens, des Babyloniens, et des gens de la Perse, et voilà, des Philistins de façon générale. Donc, qu'est-ce que nous voulons souligner ici? Ces fils de l'Orient-là, ils sont donc par conséquent des très grands sorciers, des gens très poussés par leur sagesse, par leur connaissance, parce que n'étant pas des êtres humains en entier, mais étant semi-esprit, semi-homme. Donc, ils sont dotés d'une capacité de connaissance très élevée, et c'est des gens même à l'époque qui ont révolutionné la terre, ils ont révolutionné la science, ils ont révolutionné beaucoup de choses. Donc, ils sont reconnus par leur sagesse. Même à la naissance de Jésus-Christ, on voit les fils de l'Orient, communément appelés les mages venant de l'Orient, qui ont quitté une terre lointaine parce que eux, ils ont déjà su qu'un enfant est né qui devait devenir le roi de la terre. C'est-à-dire qu'ils sont très remarquables par leur sorcellerie, très remarquables par leur connaissance. Ici, ces fils de l'Orient, amen, nous voulons un peu parler d'eux aujourd'hui et puis parler du chandelier, de la gloire ou bien le chandelier d'or. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, comme je le dis, la Bible ici nous donne l'exemple, il dit, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et a donné à la magie. Donc ici, le Seigneur est en train de montrer comment les enfants d'Israël se sont liés aux fils de l'Orient, et ce que ça a amené la magie, ça a amené beaucoup de pratiques qui devaient amener le peuple en captivité. Alléluia. Donc, comme nous sommes en train de le dire, pour comparer la connaissance même que Dieu a donnée à Salomon, la sagesse que Dieu a donnée à Salomon, Dieu a comparé la Bible a comparé la sagesse de Salomon avec la sagesse des fils de l'Orient. Amen. En lisant dans 1 roi 4, le verset 30, 1 roi 4, le verset 30, la Bible nous dit là-bas, la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient. Amen.
la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Donc, comme nous sommes en train de l'écouter, encore une fois, la Bible est dans la comparaison et pour montrer vraiment la grandeur de la connaissance, de la sagesse de Salomon, le Seigneur a comparé ici Salomon avec qui? Avec les fils de l'Orient. Pourquoi? Parce que c'est les grands sorciers de toute la terre. Donc quand on parle des fils de l'Orient, on est en train de parler des plus grands sorciers de toute la terre. Il n'y a pas photocopie, il n'y a pas, alléluia, même copie truquée. La sorcellerie, quand on veut parler de la sorcellerie, c'est les fils de l'Orient. Et les fils de l'Orient, il y a d'entre les fils de l'Orient cette race-là qu'on appelle communément les Chaldéens. Quand on appelle quelqu'un Chaldéen, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, voilà, est sorcier. C'est tout. Il n'y a pas de Chaldéen qui n'est pas sorcier. Et il n'y a pas de Chaldéen qui ne possède pas la haute sorcellerie. Et notre papa Abraham, qui devait se convertir à Jésus-Christ, alléluia, qui devait se convertir, venir à Dieu, notre papa Abraham est chaldéen. Alléluia. Il a fait la Mésopotamie. Son origine, c'est la Mésopotamie. Il est chaldéen. Alléluia. Et ce que la sorcellerie de la Chaldée n'a pas pu faire, c'est ce que l'Éternel a fait dans la vie d'Abraham. C'est pourquoi Abraham est devenu un chrétien ou bien quelqu'un qui adore Dieu. Alléluia. Donc il faut que nous comprenions bien les choses. Nous avançons. Maintenant, ces fils de l'Orient, qu'est-ce qui m'intéresse ici? Par leur haute sorcellerie, par leur haute connaissance, sagesse, connaissance mystique. Amen. Ils sont les plus grands sorciers de toute la terre. Alléluia. C'est pour te dire qu'il y a sorcellerie dans sorcellerie. Je ne sais pas quel type de sorcellerie est en train d'attaquer ta vie. Mais laisse-moi te dire que les plus grands sorciers de tous les temps et sur la terre, c'est les Chaldéens, c'est les fils de l'Orient. Amen. Et je veux aussi te dire que pour pouvoir combattre les fils de l'Orient, mettre fin à leur sorcellerie, surtout vivre au milieu d'eux, parce que des fois nous sommes appelés à vivre au milieu des sorciers. Dieu ne va pas tuer tous les sorciers pour nous. Ce n'est ni sa volonté, ni son plan. Amen. Dieu ne va pas tuer tous les sorciers pour nous. Mais à un moment, nous sommes appelés à vivre au milieu des sorciers, à dominer au milieu d'eux, à régner au milieu d'eux, à prospérer au milieu d'eux. Comme le roi David l'a dit, il a établi une table pour moi en face de mes adversaires. Donc ce que je veux t'enseigner aujourd'hui, je veux te l'enseigner afin que tu n'aies plus peur des sorciers, mais afin que tu domines au milieu des sorciers, afin que tu réussisses au milieu des sorciers, afin que tu fasses la différence au milieu des sorciers, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a qui sont issus, alléluia, d'une famille de sorcellerie, où ton père est sorcier, ta mère est sorcière, tes frères sont sorciers, alléluia. La famille a sorcellerie en grand nombre. Amen. Laisse-moi te dire que le Seigneur ne tuera pas toute ta famille. Parce que tu as reçu Jésus. Il ne le tuera pas. Ce n'est pas son objectif. Alléluia. Mais il te donnera la domination au milieu d'eux. Il te donnera la victoire au milieu d'eux. C'est vrai que par moment, le Seigneur peut enlever certaines personnes si, voilà, ils ne veulent pas voir cette domination-là s'accomplir dans ta vie. Le Seigneur les cadrera. Et le Seigneur, s'il le faut, pourra enlever certains au milieu d'eux. Mais son objectif, ce n'est pas de les tuer tous. Ce n'est pas de les décimer de la terre. Ils existeront, mais toi, tu dois dominer au milieu d'eux. Toi, tu dois réussir au milieu d'eux. Toi, tu dois régner au milieu d'eux. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc, quand on appelle quelqu'un à rester au milieu des fils de l'Orient, ça veut dire que la personne là est appelée
a évolué au milieu des sorciers. Amen. Et pas n'importe quel type de sorcier, mais les plus grands sorciers de la terre. Laisse-moi te dire que quelle que soit la sorcellerie qui est utilisée contre toi, à partir d'aujourd'hui, tu domineras au milieu d'eux, tu régneras au milieu d'eux, tu avanceras au milieu d'eux, tu prospéreras au milieu d'eux. Le Seigneur dressera pour toi une table en face de tes adversaires, en face des sorciers. Je ne t'écoute pas dire Amen. Certains de ces grands sorciers-là donneront leur vie à Jésus comme notre grand-père Abraham l'avait fait. Parce que Abraham est chaldéen. Abraham est sorcier. C'est un monsieur qui a pratiqué la haute sorcellerie. Et dans Josué 2, le verset 24, la Bible nous disait que lui et son père et ses frères adoraient les vaudous de la Cadée, du Our, de l'autre côté du fleuve. Donc, quand nous sommes en train de le dire, que le Seigneur intervient dans ta vie. Aujourd'hui, je suis venu te livrer l'arme qui te donnera la domination au milieu des sorciers, au milieu de tous ces gens-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu n'auras plus peur d'eux, mais tu régneras au milieu d'eux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un monsieur que j'ai beaucoup aimé, qui a vraiment régné au milieu des sorciers. Alléluia. Alléluia. Il y a un monsieur qui a vraiment régné au milieu des sorciers. Ce monsieur-là, c'est du nom de Job. Je rends gloire à Dieu à cause de la vie de Job. Mais avant de parler de ce Job-là, amen. Comme je le disais, les fils de l'Orient, quand vous lisez toute l'histoire des enfants d'Israël, les enfants d'Israël, dans toute leur histoire, ils ont toujours eu des problèmes avec quoi? Avec les fils de l'Orient. C'est leur bataille et leur guerre qu'ils ont eu à livrer dans leur vie, dans leur histoire. C'est à 80% une bataille contre les fils de l'Orient. Même le fameux victoire de Gédéon, ce fut contre les fils de l'Orient. Les fameuses victoires de Josué, ce fut contre les fils de l'Orient. Les fameuses victoires de David, ce fut contre les fils de l'Orient. Les fameuses victoires de Daniel, de Zacharie, ce fut contre les fils de l'Orient. Les grandes guerres, les grandes batailles, les grandes luttes, ce fut toujours contre les fils de l'Orient. Et que cela ne t'étonne pas, si les sorciers attaquent ta vie, laisse-moi te dire que tes plus grandes victoires seront contre toujours ces sorciers-là. C'est par eux que tu écriras ton histoire, c'est par eux que tu rentreras dans l'histoire, et quiconque apprendra ce que ton Dieu t'a fait, donnera la gloire à l'Éternel, car lui seul est Dieu sur la terre. Les sorciers, quand ils sont dans un milieu, quand ils sont dans une région, ils font ce que nous appelons, amen, l'unité sacrée. L'unité sacrée est de façon démoniaque, bien sûr. Et ils vérifient que quelqu'un qui n'est pas de leur confrérie ne doit pas réussir. Ceci afin de pouvoir dominer et afin de pouvoir pousser les gens à rentrer dans leur confrérie. Alléluia. Ce qui fait que quand il y a un peuple, quand il y a un homme, quand il y a un individu quelque part, là où règne la sorcellerie, cette personne aura forcément des batailles. Que tu le veuilles ou pas, tu auras des batailles. Parce que eux là, tant que tu n'es pas dans leur confrérie, ils vont te combattre, ils vont lutter contre toi, ils vont t'attaquer. Mais laisse-moi te dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu domineras au milieu d'eux, que tu régneras au milieu d'eux. Alléluia. Car nous comprenons la situation là. Nous comprendrons la situation de ceux-là qui sont enfants de Dieu, qui ont évolué au milieu, alléluia, des fils de l'Orient. La première personne remarquable qui a évolué au milieu des fils de l'Orient,
c'est Papa Job, le patriarche. Alléluia. Le patriarche Job, amen, a prospéré, a réussi, a évolué au milieu des fils de l'Orient. Il a réussi au milieu des plus grands sorciers de toute la terre. Amen. Nous allons faire notre seconde lecture dans le livre de Job 1, le verset 3. Job 1, le verset 3. Nous allons faire notre lecture. La Bible nous dit dans Job 1, le verset 3, il dit, il possédait 7000 brebis. La Bible parle bien sûr de Job. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes, et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable, si nous pouvons souligner là-bas, le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. C'est-à-dire au milieu de ce peuple-là de sorciers, des gens hybrides, semi-esprit, semi-être humain, animés de la haute sorcellerie, de la magie et des pratiques mystiques. La Bible dit le plus considéré au milieu de tous, ce fut Job, l'homme qui est reconnu comme adorateur du Dieu céleste. Alléluia. Non, au milieu des fils de l'Orient, Job qui était l'adorateur du Dieu vivant. Au milieu de cet amadar, de ce homme sans fin, des hommes sorciers, des mages de la terre, des Chaldéens, des Sumériens. La Bible nous dit ici que Job, Jesus, était le plus considérable. Il n'y en a pas, sont deux. Il n'y en a pas à sa taille. Il n'y en a pas à son niveau. Je dis, il n'y en aura pas à ton niveau. Je dis, il n'y en aura pas à ta taille. Que le sorcier se prosterne devant toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu prendras la tête dans ta famille. Tu prendras la tête dans le boulot. Tu prendras la tête au nom de Jésus dans l'usine. Tu prendras la tête dans le secteur. Tu prendras la tête dans le quartier. Parce que tu es animé de l'esprit du Dieu vivant. Tu feras la différence. Je le déclare sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est écœurant de voir les chrétiens avoir peur de la sorcellerie. Tu as peur parce que ton père est sorcier. Tu as peur parce que, voilà, ton frère est sorcier. Tu as peur parce que, voilà, tu habites dans la même maison avec le sorcier là. Laisse-moi te dire que la peur, c'est l'arme par laquelle ils triompheront de toi. La peur, c'est ce qui te livre. Mais laisse-moi te dire que tu es plus que vainqueur par celui qui te fortifie. Tu es plus que vainqueur par celui qui te fortifie. Et si Job a dominé au milieu des fils de l'Orient, au point où il était le plus considérable, toi aussi tu domineras, tu feras la différence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne les craindras pas, mais c'est eux qui te craindront. Donc, comme je suis en train de le dire, Papa Job était le plus considérable, le plus respecté. Au milieu de ces sorciers, il n'y en a pas là-bas qui n'est pas sorcier. Et c'est de grands sorciers. C'est des gens qui sont capables de produire des actes de magie, des miracles frauduleux. C'est des gens qui sont capables d'invoquer des démons, de provoquer des manifestations impossibles. C'est des gens de la haute sorcellerie. Mais le plus considérable d'entre eux tous,
ce fut Job, le seul adorateur de Dieu. Alléluia. Ce fut Job, l'homme qui fit la différence par Jéhovah. Et ici, quel est ce secret de Job? Nous avions donné pour tel le chandelier d'or et les fils de l'Orient. Quand le chandelier d'or combat tous les fils de l'Orient dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne t'écoute pas, mais dis Amen sur cela. Oh, dis-moi Amen là-bas. Oh, dis-moi Amen là-bas. Je dis à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus peur. Mais à partir d'aujourd'hui, tu prends la domination. Tu prends la domination. Tu prends la domination. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel est le secret de Job? Nous avons fait une autre étude qui nous retrace clairement ici le secret de Papa Job dans le livre de Job 29. Le livre de Job 29, le verset 2 à 10. Quand nous lisons le livre de Job 29, le verset 2 à 10, vous voyez là-bas les secrets de Papa Job. Alléluia. Et je veux être bref, succinct en lisant l'essentiel. Nous lisons dans Job 29, le verset 2 à 10. La Bible nous déclare, le verset 2. Oh, que ne suis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête. En fait, quand Dieu a dit à Job, a dit à Satan, je te livre Job, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a enlevé la lampe. Quelle lampe? Le chandelier d'or. Le chandelier, la lampe de l'Éternel, brillait sur la tête de Job. C'est ce qui faisait la différence de Job. Alléluia. Le chandelier d'or, qu'il combatte en ta faveur, qu'il brille sur ta tête, au nom de Jésus, que tes ennemis fassent défaut devant toi. Donc, comme Papa Job le dit, il a compris qu'il a perdu le chandelier d'or. Il a compris qu'il a perdu la lumière de sa face. Il a compris qu'il a perdu, alléluia, l'œuvre de ce chandelier-là dans sa vie. Il dit, oh, que ne puis-je pas être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête, et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Alléluia. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient. C'est le verset 5. Quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher dépendait près de moi des ruisseaux d'huile. Si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place. Le verset 8, nous allons souligner là-bas. Les jeunes gens, c'est-à-dire les fils de l'Orient, les fils de l'Orient là, qui sont dans cette contrée, il dit les jeunes gens se retiraient à mon approche. Quand les gens me voient arriver, les gens commencent par courir. Mon ami, je vois tes ennemis commencer par courir. Je vois tes ennemis prendre la fuite à ton approche. Vous savez, comment quelqu'un est riche, comment quelqu'un a la gloire, comment quelqu'un est élevé, l'approche de cette personne ne peut pas faire fuir les gens. Nous savons que, communément dans nos communautés aujourd'hui, les gens qui sont les plus prospères, elles sont appelées souvent les stars. C'est des gens qui ont réussi, qui ont beaucoup de moyens. Quand un star vient quelque part, sa présence attire les gens. Il y a de l'affluence. Il y a des gens qui veulent le toucher. Il y a des gens qui veulent le voir.
Job était le plus considéré des fils de l'Orient. Il était le star en quelque sorte. Mais quand Job vient, la Bible dit que les jeunes gens prennent la fuite. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont la sorcellerie. Parce qu'ils ont combattu Job en esprit. Parce qu'ils ont voulu voler sa gloire. Ils ont voulu voler son étoile. Ils l'ont attaqué spirituellement, mais ils n'ont pas pu. Donc le matin, quand ils voient Job, ils prennent la fuite. Quand un sorcier te combat la nuit et qu'il n'a pas pu te vaincre, le matin, quand il te voit, il tourne la face ailleurs ou il prend la fuite. Les mêmes comportements que nous voyons auprès des sorciers, quand ils sont déchus devant nous, quand ils ont tombé devant nous, les mêmes comportements-là, les fils de l'Orient avaient les mêmes comportements-là à la vue de Job. Job nous dit ici, il dit, le verset 8, les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient. Alléluia. Et se tenaient debout. Oh my God. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. Hey. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous ne pouvons jamais comprendre ce verset-là si nous ne vivons pas nous-mêmes le comportement des sorciers. Alors, je me rappelle, un jour, j'étais en train d'annoncer l'évangile dans un quartier. Je prêchais dans le quartier là. C'était très tôt le matin, autour de 5h30 comme ça, lorsque la chose se passait. Il y avait une maman qui venait d'une ruelle et moi j'étais au carrefour en train de prêcher. Quand elle m'a vu, mais quand la maman m'a vu subitement, elle s'est arrêtée. C'est comme quelqu'un qui a rencontré un lion. Et tout d'un coup, vous n'allez pas croire que c'est une maman âgée. Mais elle a couru à toute vitesse. Elle a couru à toute vitesse quand elle m'a vu. Alléluia. Mais j'ai prêché seulement l'évangile. J'annonçais seulement l'évangile. Mais elle a tellement couru. J'ai beaucoup expérimenté ce que Job dit ici. J'ai vu un papa. C'est un grand-père qui peut taper les 80-90 ans. Qui marchait à 3 pattes, c'est-à-dire à l'aide d'une canne. Amen. Le jour-là, j'étais sorti de la maison, quand le papa m'a vu, le papa s'est prosterné en même temps. Il s'est mis presque sur ses genoux pour me saluer. Alléluia. Il s'est mis presque sur ses genoux pour me saluer. Non, certaines expériences, quand tu le fais, ça te permet de comprendre certaines écritures de la parole. La Bible ne dit pas que les gens vouaient du respect à Job. Mais la Bible dit à l'approche de Job, les gens fuyaient. À l'approche de Job, les jeunes gens se retiraient. Même les rois, qui sont les rois des fils de l'Orient, des gens qui ont la haute magie et sorcellerie, ils se mettaient debout. Ils se taisaient dans leur discours. Ils mettaient la main sur leur bouche. Ils ne savent plus ce qu'ils peuvent dire. Pourquoi? Parce que Job, la lampe de l'Éternel, le chandelier de Dieu, brillait sur sa tête. Que le chandelier de Dieu brille dans ta vie.
à partir d'aujourd'hui, je déclare que tu domineras au milieu des sorciers, tu domineras au milieu de tes ennemis, tu domineras au milieu de ceux-là qui ont la haute sorcellerie, qui s'attaquent à ta vie. Je déclare que tu n'auras plus peur d'eux, mais c'est eux qui couriront à ton approche, c'est eux qui s'enfuiront à ton approche, c'est eux qui se lèveront et se mettront sur leurs pieds debout à ton approche, c'est eux qui se tairont dans leur discours à ton approche. Je ne t'écoute pas me dire amen à cause de cela. Je te dis que le chandelier de l'Éternel brille sur ta tête, que la lampe de l'Éternel brille sur ta tête, que la lumière de sa face luit sur ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, aucun fils de l'Orient ne tiendra plus devant toi. Ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par cet chemin. Les sorciers de ta famille, les sorciers de ton quartier, les sorciers de ton origine, ils fléchissent de genoux devant toi, ils se prosternent devant toi. Ceux-là même qui attaquent ton étoile et ta gloire, ceux-là même qui te combattent afin que tu ne voies pas la gloire de l'Éternel, ils se prosternent à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car la lumière de l'Éternel luit sur toi, le chandelier de l'Éternel brille sur ta tête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le chandelier là brille sur ta vie, qu'il t'éclaire et qu'il te guide dans les ténèbres, et que l'ennemi se retire à ton approche, que les sorciers se retirent à ton approche, qu'ils se retirent à ton approche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils sont en train de te combattre aujourd'hui. Ils ne savent pas même qu'ils sont trop nombreux. Mais je te dis que Job a été au milieu de tous les fils de l'Orient, les plus grands sorciers reconnus de toute la terre. Mais ils ont fléchi genoux. Je dis, ils fléchiront genoux devant toi. Qu'ils fléchissent genoux aujourd'hui. Il fléchit genoux aujourd'hui. Je ne t'écoute pas me dire amen. Ça s'accomplit sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La peur n'a plus sa portion dans ta vie. Mais à partir d'aujourd'hui, on trouvera chez toi la lumière. On trouvera chez toi la lumière. La lumière de sa face. Et la lampe de l'Éternel brille sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà comme je suis en train de lui dire. Papa Jean a arraché la domination au milieu d'eux. Il dit, oh, qu'on ne puisse pas être comme aux autres jours, dans les autres mondes, où la lampe de l'Éternel brillait sur ma tête. Il avait perdu la lampe là et il a tout perdu. Il avait perdu la lampe là et le diable l'a malmené. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, le sorcier te malmène, le diable te malmène, parce que le chandelier là n'a pas encore fonctionné dans ta vie. Mais aujourd'hui, je déclare que la lumière de la face de l'Éternel brille sur toi, que sa lampe brille sur ta tête, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tes ennemis fassent défaut, que les fils de l'Orient fassent défaut, que les sorciers fassent défaut devant toi, au nom de Jésus. Oh my God. Oh my God. Nous allons faire une lecture. Alléluia. Parce que, comme je suis en train de le dire, le secret de Papa Jean, de sa domination, de sa considération, de son succès. Alléluia. Au point où, oh my God, il est star, même star devant qui les gens fuient. Amen. Parce que quoi? Alléluia. Ils l'ont cherché la nuit, ils ne l'ont pas trouvé. Ils l'ont cherché, ils l'ont payé grave. Ils te chercheront, mais ils le payeront grave. Ils te chercheront, mais ils ne te trouveront pas. De la façon dont ils ont pris l'or, l'argent pour venir servir Jésus-Christ. C'est comme ça les mages, les grands sorciers là, c'est comme ça, ils te serviront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne vas plus pleurer, dire où est-ce que je vais mettre la tête, qu'est-ce que je leur ai fait. Je suis fatigué, oh mon ami c'est vrai tu es fatigué, alléluia. Mais on ne négocie pas avec eux. Le fait que tu pleures ne va pas faire qu'ils vont cesser de t'attaquer.
Même s'ils te tuent, ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont attaquer tes enfants. C'est des gens qui n'ont pas de pitié. C'est des gens qui n'ont pas de pitié. Il n'y a pas de pitié dans leur jargon. Il n'y a pas de pitié. Ils ne mangent pas de pitié. Donc ne crois pas qu'ils auront pitié de toi. Ne crois pas que par tes pleurs, quelque chose va changer. Mais tu as besoin des armes pour pouvoir combattre et être victorieux. Et que la lampe de l'Éternel brille sur ta tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie pas me dire Amen. Quand tu dis pitié, pitié, ils ne sont pas intéressés par ça. Quand quelqu'un rentre dans la sorcellerie, première chose, on lui dit de sacrifier son enfant. Première chose, on lui dit de sacrifier sa maman. Quelqu'un qui a sacrifié sa maman, c'est quelqu'un qui a sacrifié son enfant. Quelqu'un qui a sacrifié sa femme. Toi, tu dis pitié. Tu parles de quelle pitié? Tu parles de quelle pitié? Que l'Éternel intervienne dans ta faveur. Et que la lampe de l'Éternel brille sur ta tête. Que la lampe de l'Éternel combatte en ta faveur. Je ne t'écoute pas dire Amen pour cela. Lève-toi comme un vaillant homme. Déclare, décrète. Active cette lampe. Active le chandelier. Active la lumière de sa force. Que la lumière la luise sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la façon dont ils ont fléchi genoux devant Job, qu'ils fléchissent genoux devant toi aussi au nom de Jésus. Quand nous prenons Daniel, la seconde personne à part Job. Amen. Quand je dis Job, il n'était pas le seul en son temps. Hein. Il y avait Eliphaz de Théma, il y avait Elihu. Alléluia. Il y avait tous ceux-là qui étaient ses amis aussi qui priaient. Mais le plus remarquable, c'est Job. Alléluia. Amen. De la même façon, quand on parle de Daniel, il y avait Shadrach, Meshach, Abednego. C'est comme aujourd'hui, il y a les Habakkuk. C'est comme aujourd'hui, il y a les fils de Bostra. C'est comme aujourd'hui, voilà, il y a les chrétiens, voilà, qui sont sur la terre, un peu partout, tu peux les trouver. Mais dans eux tous, il y aura toujours un plus remarquable. Dans eux tous, il y aura toujours un qui comprendra mieux les mystères, qui comprendra mieux les armes à utiliser. Voilà, qui combattra, qui aidera les autres aussi à combattre, qui aidera les autres à se lever, qui aidera les autres à faire la différence. Et si je te parle ce matin, c'est pour t'aider à faire la différence. C'est pour t'aider à faire la bataille là. C'est pour t'aider à se lever. C'est pour t'aider à, voilà, à combattre et à être victorieux. Donc, comme je suis en train de le dire, si nous prenons le cas de Daniel, hey, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie. La main puissante de l'Éternel est en train d'agir dans ta vie. Le ciel est ouvert sur toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Donc voilà, comme nous sommes en train de parler de Daniel, comprenez que la femme de Nebuchadnezzar, le roi de la Babylone à l'époque, a dit à son fils qui a remplacé Nebuchadnezzar, il y a un homme dans ton royaume. Il y a un homme dans ton royaume. On a trouvé chez lui des lumières. Il ne parle pas de la lumière de la lampe physique. Hein? Il dit l'homme là, on a trouvé chez lui des lumières. Je vous dis, les 7 lampes là, le chandelier avec les 7 lampes là, qu'ils produisent des lumières dans ta vie. Qu'ils produisent des lumières dans ta vie. Qu'ils produisent des lumières dans ta vie. C'est pourquoi Daniel a régné au milieu des sorciers, des fils de l'Orient, des plus grands sorciers de toute la terre. Pour ne pas dire que voilà,
la victoire de Job au milieu d'eux, c'est un cas isolé. Dieu a réitéré l'exploit par Daniel. Daniel aussi a régné au milieu des fils de Uriah. Daniel était le plus considérable. Et quand il y avait le problème le plus difficile, tout le monde savait que c'est lui seul qui peut résoudre. Parce que le chandelier de Dieu brillait sur lui. Il avait le Saint-Esprit de l'Éternel. Que le Seigneur intervienne, que la lumière de la face de l'Éternel intervienne, que la lampe de l'Éternel brille sur ta tête, et que le chandelier de l'Éternel combatte en ta faveur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire dans le livre de Daniel ce que la Bible en dit, dans Daniel 5, le verset 11. Daniel 5, le verset 11, la Bible nous dit: il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. Que quelqu'un souligne là-bas. Des lumières, on trouva chez lui du temps de ton père. C'est-à-dire quand les sorciers veulent rentrer dans sa chambre, dans sa vie, ils ne voient que des lumières. Ils voient une lumière inaccessible. Que la lumière de l'Éternel auréole ta vie, ta maison, tes enfants. Et que le Seigneur te fasse habiter la lumière inaccessible. Ils se lèveront contre toi, mais ils s'enfuiront par cette chemin. Car tu es dans la lumière inaccessible, tu es intouchable. On ne peut pas toucher Daniel. On ne peut pas détruire Daniel. Malgré ce nom pléthorique de sorciers, les gardiens, les sages et les mages. Alléluia. Des personnes, des maîtres. Ces fils de l'Orient là, au milieu d'eux, ils portaient envie à Daniel, mais ils ne pouvaient rien, parce que Daniel habitait dans une lumière inaccessible, dans des lumières inaccessibles. La lumière de la face de l'Éternel, le chandelier de Dieu produisait des lumières autour de lui. Donc il dit, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père, l'établi chef, oh my God, écoute bien, l'établi chef des magiciens. Chef des sorciers, c'est toi. Chef des magiciens, c'est toi. Il n'y en a pas il n'y en a pas qui peut s'élever contre toi. Il n'y en a pas qui peut se faire du mal. Il n'y en a pas qui peut se combattre. Ils fléchissent de genoux devant toi. Au nom de Jésus, que le Seigneur t'établit le chef à partir d'aujourd'hui. Donc Daniel fut établi chef des magiciens, des astrologues, des gardiens, des devins, même les gardiens. Daniel fut établi chef des gardiens. Oh Jesus. Pourquoi? Parce qu'on trouvera chez lui des lumières. Alléluia. Pourquoi trouvait-il des lumières chez Daniel? Pourquoi trouvait-il des lumières chez Daniel? Alléluia. En lisant dans Daniel 9, le verset 17, nous allons voir à peu près les types de prières que Daniel fait. Pourquoi on a trouvé des lumières chez lui? Nous allons voir à peu près les types de prières que Daniel fait. Daniel 9, verset 17, la Bible nous dit: maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. En d'autres termes, Daniel a-t-il quoi?
la lumière de la face de l'Éternel. Et quand on parle de la lumière de la face de l'Éternel, on est en train de parler du chandelier d'or. Parce que le chandelier d'or est disposé à regarder en face, afin de produire dans la face de l'Éternel une lumière inaccessible. C'est pourquoi la Bible dit, notre Dieu habite dans une lumière inaccessible. Aucun ennemi ne peut aller là-bas. Aucun sataniste ne peut aller là-bas. Aucun sorcier ne peut aller là-bas. Alléluia. C'est pourquoi Jean dit, lorsque sa lumière, sa lampe brillait sur ma tête, lorsque sa lampe brillait sur ma tête, Jean dit que ne puisse pas être comme au jour d'autrefois. Qui peut toucher Jean? Il était le plus considérable au milieu d'eux. Il était le plus important au milieu d'eux. Il était le plus, alléluia, réussi au milieu d'eux. De même que Daniel a réitéré l'exploit. Mais pourquoi? Daniel connaissait la notion du chandelier d'or. Il sait comment prier pour que la face de l'Éternel puisse briller sur lui, briller sur le sanctuaire, briller sur les fils d'Israël, briller, voilà. C'est ça la prière. Que nous prions la prière. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Tu ne connais pas certaines choses. C'est ce qui démarque tes limites. C'est ce qui fait que voilà, tu ne peux pas faire certaines choses. Aujourd'hui, les sorciers s'en vont même jusqu'à se moquer de certains chrétiens. Le charlatan là se moque de toi. Le sorcier là se moque de toi. Alléluia. Alléluia. Au tout début de mon ministère, quand je suis devenu pasteur, les tout premiers temps de mon pastorat, j'avais loué dans une maison où il y avait une dame qui faisait office de la sorcellerie. Mais tu ne le sauras jamais. Jusqu'à un jour, le Seigneur m'a parlé, il dit, mets-toi à l'écart, je vais te parler. Et le Seigneur commençait par me descendre la dame là. C'est une reine dans la sorcellerie. Quand j'ai découvert, je commençais par prier. Un jour, j'étais de retour de la veillée. Je priais parce qu'on avait veillé à l'église. Donc, je suis revenu à l'aube. Mais quand la dame là m'a vu, la dame là sourit, a tapé dans les mains. Et puis la dame là dit, la raison du plus fort sera la meilleure. Vous voyez, un sorcier qui se moque de moi. La raison du plus fort sera la meilleure. Je dis bien, regarde-moi un sorcier qui me parle en français. Et j'ai souri. J'ai dit exactement la raison du plus fort sera la meilleure. Si tu es le plus fort, alors vraiment tu triompheras. Mais je sais celui à qui j'ai cru, je vais te montrer qui est mon Dieu. Je t'assure. Je l'ai déplumé comme on déplume une poule. Alléluia. Si tu ne comprends pas certains mystères, tu ne comprends pas certaines choses, que le Seigneur t'ouvre les yeux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras plus leur proie. Tu ne seras plus leur proie. Que la gloire de l'Éternel intervienne dans ta vie. Et que le Seigneur combatte en ta faveur. Je ne t'écoute pas me dire Amen à cause de cela. Que la lumière de la face de l'Éternel luise sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà donc comme je le disais. Que la gloire de l'Éternel combatte en ta faveur. La Bible dit on trouvera des lumières chez Daniel. Daniel habitait dans la lumière inaccessible. Mais son secret, c'est le chandelier. Lorsque Israël était parti en captivité dans la déportation à Babylone, pour sortir de là,
pour sortir de la captivité. Quelle est la révélation que Dieu a donnée à Zacharie? Zacharie a vu le chandelier d'or. Mais Zacharie, lui, n'a pas compris la prière que Daniel a toujours fait. Zacharie ne connaissait pas le mystère. Zacharie a posé la question, qu'est-ce mon Seigneur? Et on lui a dit, toi tu ne connais pas ce mystère-là. Toi tu ne connais pas le chandelier. Ainsi par l'Esprit du Seigneur. Ce n'est pas la force, n'est pas la puissance, mais c'est par mon esprit. Toi, montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Je t'aplanirai. Ses mains ont posé le fondement. Et ses mains l'achèveront au milieu des acclamations. Ceux qui raillissent, ceux qui se moquent des faibles débuts, seront étonnés car ils verront les niveaux dans la main de Zorobabel. Que le Seigneur change ton histoire. Que le Seigneur change ta vie. Que le Seigneur t'impose. Que le Seigneur fasse que tu lui deviennes le plus considérable de ta famille, de ton origine, de ton quartier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de ta région, dans le nom de Jésus. Car la langue de l'Éternel à partir d'aujourd'hui, lui sur ta tête. Le chandelier combat pas pour toi. Ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que les montagnes sortent sur ton chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà comme je suis en train de le dire. Le chandelier d'or, c'était l'arme utilisée à maintes reprises. Autant de gens, quand ils faisaient face aux fils de l'Orient, les plus grands sorciers, les mages de tous les temps, c'est le chandelier d'or qui a combattu. Daniel, quand il a fait face aux fils de l'Orient, les Babyloniens, les Sumériens, ces hommes hybrides là, ces démons en chair et en os là, oh my God, c'est le chandelier qui a combattu. On a trouvé chez lui des lumières. Alléluia. Zacharie, les Néhémie, les Esdras, pour sortir de la déportation, les âgés, pour sortir de la déportation, le Seigneur leur a montré encore une fois le chandelier. Que le chandelier de l'Éternel luise dans ta vie. Que le Seigneur te donne à faire la différence. Que le Seigneur te donne à prospérer. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Je vais terminer en te disant que même l'agneau de Dieu porte la marque du chandelier. Même l'agneau de Dieu porte la marque du chandelier. La Bible dit l'agneau de Dieu a 7 cornes, mais également il a 7 yeux. Et ces 7 yeux-là sont les 7 esprits de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Les 7 esprits de l'Éternel qui parcourent toute la terre, c'est le chandelier. Donc, même l'agneau de Dieu a la marque du chandelier dans sa vie. Que le Seigneur te bénisse. Et que la lumière de l'Éternel, la lampe de l'Éternel, brille sur ta tête, brille sur ta tête, brille sur ta famille, brille sur tes enfants, brille sur tes activités. Au nom de Jésus, que le chandelier là agisse en ta faveur. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Je déclare le changement dans ta vie. Je déclare ma victoire dans ta vie. Je déclare l'élévation dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente journée à vous au nom de Jésus. Et en terminant, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager. Le mardi passé, nous avons fait un appel ici que nous avions besoin d'équiper notre régie parce que nous sommes en train d'utiliser les moyens de bord. Mais nous voulons maintenant des moyens sophistiqués pour pouvoir bien faire le travail. On a besoin de caméras professionnelles. On a besoin de klaxons professionnels. On a besoin des tables. On a besoin de beaucoup de choses. On veut vraiment faire un travail excellent pour mieux vous bénir, mieux vous servir. Si le Seigneur touche vos cœurs, n'oubliez pas de nous toucher.